Donald Trump doit prendre la parole ce jeudi et ça promet d'être du lourd. Le président va présenter son projet de loi, The Save America Act. Dans son esprit, il veut améliorer le système électoral américain. Fini par exemple le vote par correspondance, vu comme une machine à fraude par le président américain. Mathieu Mabin, on vous retrouve pour cette dernière correspondance à Washington, avant la rentrée bien sûr. Que prévoit d'abord cette loi et pourquoi a-t-elle une visée politique ? Alors, même si, effectivement, pour être précis, le Save America Act ne vise pas à supprimer le vote par correspondance et encore moins les machines électroniques. De toute façon, l'Amérique mettrait sans doute des années à être administrativement prête à un tel changement ou à un retour au vote papier. Mais vous avez raison, Donald Trump a bien évoqué cette suppression par le passé et à de multiples reprises et il le fait régulièrement. Mais cela ne figure pas dans le texte dont on parle. En fait, à terme, le président voudrait que le vote par correspondance et le vote électronique soient réservés aux militaires en opération extérieure ou aux personnes physiquement incapables de se déplacer. Alors, le point central du texte, c'est le durcissement des conditions d'inscription sur les listes électorales en imposant à chaque nouvel électeur de prouver sa citoyenneté américaine avec un document officiel, comme un passeport, un acte de naissance accompagné d'une pièce d'identité avec photo ou un certificat de naturalisation accompagnée d'une pièce d'identité avec photo également. Parce que oui, ça peut vous paraître un peu archaïque, mais aujourd'hui, ces documents ne sont pas exigés ni à l'inscription sur les listes, ni même le jour du vote. Ce qui est vrai, c'est vrai, ça a pu donner par le passé lieu à quelques fraudes, mais dans des quantités largement inférieures à celles qui sont décrites et martelées par Donald Trump, évidemment. En fait, la fraude est à peine quantifiable à l'échelle du pays, tellement elle est infime. Mais bien sûr, c'est un argument de campagne pour le président. Et donc, Donald Trump souhaite à terme généraliser le vote sur bulletin papier, limiter fortement le vote par correspondance et renforcer les contrôles. Pour les Républicains, c'est une question de confiance dans les élections, disent-ils. Maintenant, quand on y regarde de plus près, c'est vrai que les détenteurs de papiers d'identité en règle et équipés d'une photo appartiennent majoritairement aux classes les plus favorisées du pays et donc dans des proportions supérieures à la sensibilité républicaine. Et c'est là que les démocrates coincent. Réciproquement, le fourre-tout qu'on appelle les minorités possède proportionnellement moins de papiers d'identité en règle. Vous l'avez compris, c'est ça que les démocrates redoutent. Un accès plus compliqué à l'urne pour un électorat qui leur est globalement plus favorable. À l'échelle d'un scrutin comme celui de novembre, cela peut effectivement faire la différence. Donald Trump, Mathieu, ce soir promet aussi de faire des révélations sur son élection perdue de 2020 face à Joe Biden. Bon, c'est une vieille rengaine, elle fédère encore sa base ? Oui, très clairement, et ça aussi, ça peut légitimement étonner de votre côté de l'Atlantique que ce pays en soit toujours là, que la majorité des électeurs qui ont porté Donald Trump au pouvoir soient toujours convaincus que l'élection de 2020 leur a été volée. Et attention, ça ne se limite pas à quelques foyers trumpistes isolés dans les campagnes profondes. Quand on interroge les hauts fonctionnaires qui se sont installés à Washington avec la nouvelle administration en janvier 2025, à la question « Donald Trump a-t-il remporté le scrutin de 2020 ?» Ils font tous la même réponse. Ils répondent que Joe Biden a été reconnu président élu par les institutions des États-Unis en 2020. Et vous pouvez leur poser la question 10 fois, la réponse est toujours la même. Pas question donc de dire que l'élection a été volée, mais pas question non plus de formuler clairement que Donald Trump a perdu dans les urnes. Plus de 5 ans après, on en est toujours là. Cette question reste donc l'un des principaux marqueurs politiques de Donald Trump et il l'assume complètement. Et ça contribue, c'est vrai, à ce qu'une grande partie de son électorat continue de considérer que le système électoral américain présente des failles importantes. Encore, même si les tribunaux et les autorités électorales n'ont jamais établi l'existence d'une fraude susceptible d'inverser le résultat de la présidentielle. Voilà. Et donc, en promettant de nouvelles révélations, Donald Trump ne cherche pas seulement à revenir sur le passé. Il prépare en fait déjà les élections de mi-mandat. Ça a commencé. Son objectif est de convaincre ses électeurs que le scrutin doit être profondément réformé et de faire de l'intégrité électorale, pour reprendre ses mots, un thème central de la campagne. Sous-entendu,
le scrutin n'est pas intègre. C'est un sujet mobilisateur chez les républicains, tout simplement, alors que les démocrates y voient une remise en cause de la confiance dans les institutions. Merci infiniment Mathieu Mabin, à tout à l'heure donc pour ce discours, et merci de nous avoir décrypté chaque jour au saut du lit pour vous une actualité américaine très complexe et qui se répète parfois. Merci pour votre décryptage et votre décodeur sophistiqué, on en a besoin. On vous retrouve dès le mois de septembre. Bel été à vous Mathieu.